Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. On a agressé Steve Fa physiquement. C'est l'actualité qui fait la toile, qui fait le buzz sur la toile. En fait, c'est ça qui a pris feu sur la toile depuis hier. Voilà, je suis en train de faire cette vidéo. Jeudi, le 24 mars 2022 et le 23 mars 2022, on a agressé Steve Fa en soirée lorsqu'il était en conférence avec les étudiants et beaucoup d'autres personnes. Les gens qui l'ont agressé étaient dans la salle. Ils étaient là aussi comme des invités parce que je crois que c'était gratuit et tout et tout. Vous avez regardé les images, dans les vidéos que j'ai eu à faire, dans la vidéo plutôt, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, que j'ai eu à faire hier, là-dessus, voilà. Mais, l'actualité, nous étions dans la plainte Ahmed Kamer, président Hamoud, ou bien plutôt, président Hamoud, Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, jusqu'alors, ne nous avait pas dit exactement comment ça s'était passé. Hier donc, dans un direct, Ahmed Kamer, il est venu prendre la défense de tout le monde. Pardon, qu'est-ce que je dis même? Il est venu prendre la défense de Steve Fa. Il est venu parler de l'affaire de Steve Fa. Je n'ai pas trop suivi, peut-être 15 minutes comme ça, ou 20 minutes, parce qu'il allait un peu trop fort dans sa manière de parler de ces gens-là qui ont tabassé Steve Fa. Il a cité, il parlait des Bamileke. Vous savez qu'Ahmed Kamer, il clashait avant les Bamileke dans ses affaires de patriotes. Là, c'était toujours violent. Il allait dans ce sens-là. Et moi, vrai, ces Bamileke-là, il précisait bien, ces Bamileke qui insultent les Ekans et d'autres tribus, je ne serai jamais rien avec eux. Ces Ekans qui insultent ces Bamileke et d'autres tribus, je ne serai jamais rien avec eux. Ici, il n'y a pas le tribalisme. On a battu, nous sommes Camerounais, nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces personnes-là qui ont agressé Steve Fa, sachant que ces personnes appartiennent à la base, et sachant que dans la base, la majorité des personnes étaient des Bamileke, d'après ce qu'on a vu sur la toile, d'après ce qu'ils nous ont montré. Ceux-là qui ont agressé, leurs photos sont affichées partout. Il y a des Bamileke, voilà. Ahmed Kamer s'en est pris pas seulement à ceux-là qui ont agressé, mais il parle de beaucoup de Bamileke, la manière qu'il les traite comme avant, quoi. Donc c'est là où ça m'a pas trop plu, avec une telle violence. Moi, j'étais obligé d'avancer la vidéo et je suis tombé. Toujours dans sa même vidéo, il disait qu'il va parler de son affaire aussi. Voilà ce qui s'est passé, ce qui m'amène à faire cette vidéo. Ahmed Kamer nous dit le trafic d'influence. Il dénonce les manœuvres dans le noir du président Hamoud pour l'atteindre. Je vais vous dire exactement, je vais vous résumer exactement comment il a raconté. Depuis dimanche soir, les rumeurs couraient que Ahmed Kamer serait arrêté, Ahmed Kamer est en prison, c'est monté, c'est descendu. Et qui a lancé la rumeur? C'est le plaignant, président Hamoud. Il appelait ses amis de partout pour dire qu'il a fait arrêter Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, ayant suivi ça, était étonné. Il était étonné pourquoi? Parce qu'il était tranquille dans son coin. Il n'avait reçu aucune convocation, aucune plainte, rien. Il ne comprenait pas comment sur la toile, on était en train de dire qu'on a arrêté Ahmed Kamer et pourtant il est là. Il était dépassé. Il a donc dit qu'il va s'acquérir de la situation. Il est parti sur la toile pour voir un peu ce qui se passait. Il s'est renseigné. Et voilà que le président Raymond Tchengang, le président de la chancelière, elle chancelière compresseur, le pape de Facebook, elle a dit qu'elle était le pape de Facebook. La chancelière a fait parler sa relation. Le président Raymond Tchengang appelle Ahmed Kamer et il demande qu'est-ce qui ne va pas. Ahmed Kamer lui dit qu'il voit sur la toile, on est en train de dire qu'on a arrêté, que le président Hamoud a porté plainte, on a arrêté, ceci, cela. Lui-même, il ne comprend pas, il est bel et bien là. Il explique la situation, il dit que on lui a porté plainte parce que il a défendu Fleur de Lys sur l'affaire de 11 000 €.
On a porté plainte pour diffamation et injure. Parce qu'au finish, il a vérifié, il s'est rendu compte que effectivement il y avait une plainte. Et il a téléphoné quoi. On lui a dit effectivement il y a une plainte déposée ici là au CED comme ça. Le président Raymond Tchengan dit à Ahmed Kamer, laisse mon petit, je gère toute la situation. Donc tes relations que tu as là, laisse tes relations. Je gère tout. C'est pour ça qu'Ahmed Kamer a demandé à Maître Les Cœurs dans son direct pour dire merci au président Raymond Tchengan. Et qui donne le numéro d'Ahmed Kamer au président Raymond Tchengan? C'est M. Jean-Louis Messang. Donc, président Amout est sa cible number uno sur la toile. Et c'est ce que je vous ai dit dans certaines vidéos aussi, quand j'ai parlé de Lolo Fondja sur l'affaire Ahmed Kamer. Nadège Mbapa, qui dit qu'elle supporte le président Amout. C'est pas parce qu'elle aime trop le président Amout. Non, c'est pas ça. C'est ça le game de Facebook, le game des clans. Il déteste tel parce que l'autre aussi c'est mon ennemi, c'est monté, c'est descendu. Nadège Mbapa, je vous ai pris cet exemple. Elle dit qu'elle supporte le président Amout, pas parce qu'elle aime trop ou pas parce qu'elle déteste Ahmed Kamer. Non, c'est tout simplement parce que Nadège Mbapa déteste Compressor. Alors que Compressor, et j'ai plus besoin de vous raconter, c'est l'eau et le feu. C'est la magie. En même temps, elle déteste encore qui? Monsieur le président des PTT. Monsieur Jean-Louis Messang, qui a porté plainte à Nadège Mbapa récemment. Jusqu'à les deux sont allés au tribunal. Tout ce qu'on nous dit sur la toile là est faux d'après Nadège Mbapa. Parce qu'elle dit qu'arrivé là-bas au tribunal, on pose des vraies questions sur la vie privée et tu ne peux pas venir mentir. Par exemple, le président des PTT, M. Jean-Louis Messang, il nous avait pondu une fiche d'impôt ici quand il bagarrait avec le président Amout en ligne. Que voilà comment il déclare ses impôts, voilà. Mais Nadège Mbapa dit qu'au jour du tribunal, elle était bel et bien là. On lui a posé des questions, il a dit ce qu'il gagnait. Et ça n'avait rien à y voir avec ce qui est sur la toile. Rien à y voir. On a même demandé au président des PTT qui est Compressor pour toi. Il a dit qu'il ne connaît même pas Compressor. Ce n'est pas sa soeur. Les soeurs, les frères de Facebook. C'est Nadège Mbapa qui dit tout ça dans son direct. Donc pour vous dire quoi, comme président Raymond Tchengan d'abord même, avec le président Amout, ça ne donne pas. Parce que c'était président Raymond Tchengan, c'était le président de Paris. C'était lui là. Le président Amout est venu le déclasser quand le président Raymond Tchengan est parti s'installer au pays. Donc les deux ne s'entendent pas d'abord. Surtout que le président Amout, il était du côté de la team PDG, du côté de Fleur de Lys. Et Compressor était de son côté, il y avait d'abord la guerre. Donc Compressor ne pouvait pas cham avec Fleur de Lys. Et M. Raymond Tchengan supporte Fleur de Lys, c'est faux. Donc chacun avait son président. Ça veut dire que ça c'est un dossier où ils ont dit voilà une occasion pour nous de montrer que Amout n'est rien. Président des PTT alors, moi je savais d'office qu'il devait réagir. Quand il y a une affaire qui concerne Amout sur la toile, il a décidé de ne pas se taire. Donc il a pris aussi les choses en main. C'est lui qui cause avec le président Raymond Tchengan. Il donne le numéro d'Ahmed Kamer. Et Ahmed Kamer voit son téléphone sonner. C'est Raymond Tchengan. Oh machin, qu'est-ce qui ne va pas mon petit? Ahmed Kamer explique la situation. Le gars dit mon petit laisse, je gère tout ça. Et il dit qu'il a géré. Pourquoi il dit qu'il a géré? Ahmed Kamer dit qu'avec le trafic d'influence, les chocopas guerrières, président Amout avait un objectif bien précis. C'était d'humilier Ahmed Kamer. Et comment il allait s'y prendre? Il avait déjà choco pour que lorsque Ahmed Kamer se présente, parce que quand tu donnes une plainte, on te convoque, tu viens, tu t'assois, on te pose des questions et tout. Si, selon la loi, on peut te boucler, sachant que tu peux partir, tu peux t'enfuir, on le fait. Si on sait que tu ne peux pas partir, comme Ahmed Kamer, on connaît qu'il a les poulaillers, il a les ceci, la habitude, place et tout, forcément, on n'a pas besoin de ça, parce que ce n'est pas comme s'il a tué quelqu'un, c'est pas pour le défendre, mais c'est comme ça. On n'a pas besoin d'aller faire droit pour connaître ça. Tu as le domicile fixe, tu as tes activités et tout. C'est une affaire d'injure. Tu vas partir où? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te boucler. Mais le président Amout avait prévu, d'après ce que Ahmed dit, il a eu les informations, que lorsqu'il devait arriver
Il a d'abord demandé, il veut d'abord dire il a demandé d'abord la convocation. Est-ce que vous savez que le président Amout a porté plainte? Ahmed Kamel, il a su ça comment en appelant même plutôt ses réseaux et tout, pour se renseigner. Lui, il était là comme ça, là, il y a une plainte contre lui, il n'était même pas au courant. Parce qu'on ne lui a pas donné une convocation. Quand il te porte plainte, on doit te donner une convocation. Ou bien on doit te donner ta plainte. Voilà, voilà quelqu'un t'a porté plainte comme ça. Venez vous expliquer. Lui, il demande la convocation. On lui explique de ces choses. Il a compris une fois le système. Donc, on lui dit déjà, non, il faut venir ici, vous allez récupérer et tout et tout. On l'attire. On ne veut pas dépenser le carburant pour aller le chercher et tout. On l'attire dans la gueule du loup. Arrivé là-bas, le but c'était quoi? Il dit qu'on avait prévu l'arrêter, mettre les menottes et filmer. Même si après ça, on le relâchait à l'instant. La photo devait circuler dans les réseaux sociaux. Et le président Amout devait se vanter avec cette photo. Et tous ceux qui n'aiment pas Ahmed Kamel, par exemple. Moi, je vous explique exactement. Je vous dis ce qu'il a dit. Donc, la photo devait circuler dans les réseaux sociaux. Là, j'ajoute un peu. Ça devait circuler. Mais il a dit qu'on devait l'arrêter et le filmer. Mais si on devait l'arrêter et le filmer avec les menottes, c'était pourquoi? C'est pour l'humilier. C'est pour mettre la photo dans les réseaux sociaux. Même s'il devait dire quoi après, oh, on m'a jamais arrêté, on a fait ça, on devait dire que toi, voilà, tu avais les minutes. Même pour une seconde, donc tu mets les minutes, tu filmes juste, on dit qu'on enlève encore les minutes, on dépose, on dit rentre à la maison. Ça devait l'humilier. Donc, Ahmed Kamel dit que c'est ce qui était prévu. Donc, l'intervention du président Raymond Tchengang, c'était pour annuler tous les trucs comme ça. La procédure doit suivre son cours normal. Donc, il a aussi usé de son influence. Il a aussi utilisé quoi? Un trafic d'influence. Oui, il faut le dire. Parce qu'à présent, Amout a utilisé un trafic d'influence. Sa plainte, injure et quoi. Là, c'est normal. Mais on connaît le Cameroun. Je vous ai dit ça dans l'autre vidéo. On connaît le Cameroun. Si tu portes seulement plainte à quelqu'un comme ça, où il est injuré, le nien va se coucher et dormir. Il faut que tu lui donnes de l'argent pour qu'il bouge, surtout quand tu n'es même pas sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Ce n'est pas une discussion. C'est un Camerounais qui parle. Vous qui allez dire que vous êtes aussi des Camerounais ou quoi. C'est comme ça que ça se passe. Je ne discute pas avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le président Raymond Tchengang a aussi usé du trafic d'influence pour décanter la situation. Parce que pour que ce que le président Amout a prévu faire à Ahmed Kamel n'ait pas eu lieu, il a fallu que le président Raymond Tchengang ait utilisé aussi son influence auprès de ces gens pour dire que non, monsieur, peut-être qu'il est aussi monnayé même. Pourquoi ne fasse pas comme ça? Là, c'est clair. Et donc, la procédure va suivre son cours normal. Ça veut dire que Ahmed Kamel, il s'est rendu, je crois, c'était mardi. On a vu partir en ville, je crois qu'il partait là-bas. Il va être écouté. On doit aussi écouter le plaignant et tout. Et peut-être qu'ils auront jusqu'au tribunal. Ça, c'est la procédure normale. Ahmed Kamel nous dit encore que le président Amout a mal. Tout simplement parce que Fleur de Lys s'est libérée. Qu'elle était bloquée chez lui, elle était entre les griffes, elle s'est libérée. Il a mal. Et il fait tout ça pour atteindre Fleur de Lys. D'ailleurs, Fleur de Lys l'a dit dans son direct. Elle a dit que la plainte contre Ahmed Kamel, c'est pour m'atteindre. Je sais ça. C'est ce qu'elle a dit. Il dit ceci après. Ahmed Kamel promet de ne plus parler du président Amout parce qu'il ne sert à rien. Mais là, moi, j'ai vu ça d'une autre manière. Sûrement, on lui a conseillé, comme l'affaire est encore en cours, ça ne sert à rien de l'insulter et tout. Ça veut dire que tu méprises, ce n'est plus le gars que tu méprises. Tu méprises déjà les autorités qui sont en charge de l'affaire. Donc, il y a une affaire comme ça, tu es en train de dire au monsieur que même si tu fais quoi, tu ne peux pas m'enfermer au Cameroun et tout. C'est comme si tu étais au-dessus de la loi. Sûrement, des personnes lui ont donné des conseils. Et il se sert de ça pour venir faire comme si non, il ne veut plus parler du président parce qu'il veut non. Il a dit, je ne parlerai plus jamais de toi parce que tu n'es rien. Je ne vais plus prononcer ton nom. Moi, j'ai senti quelqu'un qu'on a conseillé, à qui on a donné des conseils. Que voilà, mon petit, comme tu vois là, comme l'affaire encore en cours, baisse la température. Après, c'est d'essayer de sortir un peu par la grande porte d'après lui, en disant que même comme je vais plus parler de ton nom, tu as promis, ou bien Jaguar a promis rembourser les 10 000 euros de l'ami de Fleur de Lys en août. Le 1er août, je vais d'abord téléphoner à Fleur de Lys pour savoir si on a remis l'argent. Si on dit qu'on n'a pas remis l'argent cette période-là, je vais m'asseoir sur toi, ça sera l'épisode 2.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà un peu le résumé en quelque sorte. Ce qu'a décrit Ahmed Kamer. Il voulait entrer dans plus de détails sur certaines places, mais j'ai constaté qu'il s'est abstenu. Par exemple, quand il a demandé la convocation, dès qu'il voulait parler, il s'est encore abstenu, il a commencé à rire, il dit, le pays ici, peut-être que tu penses que le pays est comme avant. Il n'a pas voulu dire exactement ce qu'on lui a dit lorsqu'il a demandé la convocation. Et avant que le président Raymond Tchengang et M. Jean-Louis Messang n'agissent, Ahmed Kamer dit que Tata Guylaine Chapuis, la mère des patriotes, avait déjà téléphoné et tout. Et lui-même, ses propres relations, même d'abord, il n'a même pas encore bougé avec ses relations. C'est ce qu'il nous dit en quelque sorte. Donc, c'était juste pour vous faire le résumé. La partie d'Ahmed Kamer, il a fait cette vidéo lorsqu'il défendait Steve Fa. Il a rappelé que malgré que Steve Fa ne l'ait pas salué la dernière fois, ne l'a pas salué, plutôt je voulais dire, la dernière fois, si Steve Fa subit une injustice, il va défendre Steve Fa. Parce que quand il prend le problème de quelqu'un, il ne gère pas qu'il a problème avec tel. C'est ce que lui dit. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.